Donc, jusqu'à présent, moi, j'ai toujours été respectueux. Alors, je comprends pas pourquoi on s'en prend à ma personne. Donc, je vais leur montrer qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas les bases, ils n'ont rien du tout. Ils font des affirmations vides de sens, hein. Je dis bien vides de sens, qui n'ont absolument aucune valeur, ni scientifique, ni de bon sens. Et je vais le montrer. Alors je vous avoue sincèrement que je vais pas détailler l'intégralité du hangout parce que c'est truffé de conneries. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes parce que je les ai trouvées particulièrement rigolotes. À propos de la famille Cassini. C'est lui qui avait ouvert l'Observatoire d'astronomie de Paris. Bobard. Non, désolé Nofir, mais l'Observatoire de Paris n'a pas été ouvert par Cassini, mais dirigé par des Cassini. Le premier directeur fut en effet Jean-Dominique Cassini. L'Observatoire, en revanche, est un des outils créés pour et par l'Académie royale des sciences, souhaité par de nombreux scientifiques de l'époque, et fondé par Louis XIV et Colbert en 1666. Pas de panique. La dynastie Cassini va diriger l'Observatoire pendant les 125 premières années. Bref, c'est pas très juste. Donc, il est à l'origine des fameuses sondes Cassini et des... Bobard. Non, Nofir, on a juste donné son nom par rapport à Jean-Dominique Cassini à une sonde, la sonde Cassini-Huygens, qui est partie en direction de Saturne en 97 et est arrivée en orbite de cette dernière en 2005. Donc non, il n'y a pas les sondes Cassini, Nofir. et des lunes de Jupiter. Bobard. Non, Nofir, les lunes de Jupiter ont été découvertes par Galilée. Cassini n'a fait qu'étudier leur mouvement. En revanche, il a découvert la division de Cassini dans les anneaux de Saturne, 4 grosses lunes de Saturne, ou encore la grande tache rouge de Jupiter. Donc, non. Il faisait partie de la Royal Society. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il y avait comme personne là-dedans. C'était toutes les sociétés de scientifiques de l'époque, avec Newton, etc., etc. Tous les naturalistes, tous les grands hommes de l'époque. Bobard. Alors là, non encore, Nofir. Cassini n'a pas fait partie de la Royal Society, qui était et qui est toujours une institution anglaise. Alors que Cassini, il était français d'origine italienne, bordel. Mais n'importe quoi. Fameuse carte de Gleason. Excusez-moi. Donc, première chose scientifique. Excusez-moi, la carte Gleason, qui est une carte de projection azimutale équidistante, ne respecte pas les surfaces. Il va falloir s'intéresser aux techniques de projection, de tout ce qui est cartographie. Donc, la carte dite de Gleason est une azimutale équidistante. Ça ne respecte pas les surfaces. Les surfaces sont fausses. Et d'ailleurs, Monsieur le Grand Manitou l'avait d'ailleurs lui-même remarqué en ce qui concerne la représentation de l'Australie qui était beaucoup trop étirée. Vous allez sur Wikipédia, vous allez partout sur tout ce qui traite de cartographie et vous verrez que plus on s'éloigne du centre ou du point de projection et plus les déformations deviennent importantes. Donc, c'est obligatoire que c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est la projection d'un globe. C'est breveté. Vous allez voir le brevet, la carte de Gleason est brevetée, et c'est la projection d'un globe, d'une boule. Alors moi, je ne comprends pas comment on peut utiliser une carte qui est faite à partir d'une boule en tant que platiste. Ça rime à rien. Et ce que je vous propose n'est pas une équidistante. Moi, elle respecte les surfaces. C'est une projection de Lambert. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, allez vérifier avant de hurler. C'est une projection de Lambert, autrement dit. Ça respecte les surfaces.
Donc, les surfaces qui sont là sont exactes. Et regardez l'Australie, hein, c'est exact. Ce qu'il y a de cocasse, mon cher Nofir, c'est qu'il y a quelques mois, tu militais pour la Terre plate, telle que soutenue par les autres platophiles. Il y a quelques mois, tu nous soutenais, de ton air docte et professoral, avoir fait des recherches concernant les trajets aériens dans l'hémisphère sud. Tu nous affirmais que ces vols n'existaient pas et que ce que je racontais n'était que des mensonges ou que je n'avais pas compris les articles que je mentionnais. Bien évidemment, c'était pour toi une étape pour tenter de garder la face. C'était raté, hein. Il est donc assez cocasse de constater qu'aujourd'hui, tu soutiens l'existence d'un hémisphère sud qui permet donc des trajets aériens avec des temps cohérents comme je les décrivais quelques mois plus tôt. Et encore, c'est pas complètement juste, hein. Pour en revenir aux histoires de projection, tu te réfugies derrière la projection de Lambert. Et en pauvre, la projection de Lambert, c'est elle-même la projection d'un globe sur une surface plane. Et oui, c'est le principe de la projection. Rien que le nom, ça devrait te parler. Quand tu oses dire qu'il faut se renseigner sur les projections en employant toi-même un tel système pour défendre ta vision complètement pétée de la Terre plate, je trouve ça hilarant. De plus, la projection de Lambert est une projection conique, c'est-à-dire que le globe est projeté sur un cône imaginaire qui va être ensuite déplié, déroulé, de manière à être affiché à plat. J'invite donc ceux qui pourraient douter à aller chercher sur internet ce qu'est une projection Lambert. Au pire, vous vous formez à des logiciels de SIG comme QGIS, qui est gratuit, au passage. Sinon, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a ArcGIS ou bien MapInfo, qui existe peut-être encore. Et vous saurez ce que sont les projections cartographiques. Le plus fandard dans l'histoire, c'est que toi, Nofir, tu oses employer une carte que tu décris comme étant de type Lambert. Cette carte, tu as osé la nommer la No-Fears Map. Plus prétentieux, je crois que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ce qui est surprenant, c'est qu'en cherchant sur Wikipédia hémisphère nord ou hémisphère sud, on retrouve quasiment les mêmes cartes, qui sont au final des cartes en projection azimutale équidistante, centrées sur les pôles de chaque hémisphère. Donc, trêve de blabla, Nofir pense avoir utilisé une carte en projection Lambert. C'est pas complètement juste, c'est une projection azimutale équivalente de Lambert. C'est pas une projection de Lambert, ça n'a absolument rien à voir. Alors, on va résumer. La projection azimutale équivalente de Lambert est une manière de projeter une sphère sur un plan et en particulier une façon de représenter entièrement la surface de la Terre sous la forme d'un disque. C'est donc une projection cartographique azimutale conçue parmi d'autres en 1772 par un mathématicien alsacien. Alors, après on cherche un peu, on trouve des cartes, voilà, en Lambert azimutal, Equal Area Projection Map. Très bien, on en trouve une centrée sur l'hémisphère nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde cette carte? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On a notre carte en projection azimutale de Lambert, enfin pour résumer, et on se rend compte, voilà, que si on regarde l'hémisphère sud quand on est centré sur l'hémisphère nord, c'est extrêmement étiré. Hein, voilà, c'est extrêmement étiré. Et si on regarde depuis l'hémisphère sud à quoi ressemble l'hémisphère nord avec cette projection, eh bien c'est exactement le même cirque. On se retrouve avec des territoires qui sont complètement étirés. Donc non, Nofir, non, 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 non. C'est déformé. C'est l'équivalent de l'azimutal équidistant. C'est pareil, hein, c'est peu de choses près, c'est le même délire. Le plus comique dans l'histoire, c'est que Nofir et Z semblent s'être appropriés ces cartes. Donc ils veulent visiblement poser un brevet ou je sais pas quoi dessus. Donc voilà, j'en veux pour preuve une capture d'écran de leur hangout. Hein. Flat Earth North Shape, copyright Nofir 2018. Rebelote sur l'hémisphère sud, copyright Nofir 2018. Bon, c'est très rigolo tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que ces cartes, elles appartiennent déjà à quelqu'un. Hein. Donc il les a récupérées respectivement sur ces deux sites. Sur celui-là, c'est MOS. Donc voilà, la carte elle est à basse résolution. On retrouve exactement les mêmes repères, tropique du Cancer, premier méridien, le cercle arctique, etc., etc. Sa carte, il en a juste découpé la partie centrale jusqu'à l'équateur.
hop, qu'il a coupé, il a fait un disque avec, et il a fait son hémisphère nord. C'est très malin. L'hémisphère sud, rebelote, il a été récupéré ça ici, sur IMAP Worlds. Rebelote, il a découpé son truc, et il s'est approprié la carte pour faire son hémisphère sud. Alors j'en veux pour preuve, hein, donc l'hémisphère nord, j'ai juste fait exactement la même manœuvre que lui. Hein. Vous remarquez que les repères sont exactement les mêmes, hein, tropique du Cancer, l'équateur, le méridien premier, l'Arctique, le cercle arctique, etc. etc. C'est exactement les mêmes repères. Et si on prend l'hémisphère sud, on se rend compte qu'il n'a même pas pris la peine de dégager le watermark, hein, donc qui évite le pillage des photos, des images sur Internet. Ah, il s'est même pas embêté, hein, hop, ça reste ici, il fait son découpage à l'arrache, à la truelle. Et allez hop, voilà comment je te fais mon hémisphère sud sur mon sur ma terre, ma No Fears map. Sans déconner. C'est royal, hein. Ce qui est super marrant, c'est que Nofi reproche à l'autre bande de cintré d'utiliser la projection azimutale équidistante, qui est une projection d'une sphère sur un plan. Bon, bah, désolé Nofir, tu fais exactement pareil, hein. Voilà. Cette projection, comme toutes les autres projections, c'est la projection d'une sphère sur un plan. Donc voilà. Et ça implique des déformations. Ça implique réellement des déformations. Voilà. Je sais pas si j'ose continuer le massacre. Moi, je marche pas à ça. Hein. Je marche pas à la voile et à la vapeur. Tu en filmes qui tu veux, mais pas moi. Désolé. Oh, et un petit peu nos fiers quand même, hein. Un petit peu. Pas de ça entre nous. Si vous voulez les vraies surfaces, c'est ça. C'est l'envers.